Bienvenue sur Qui vous connecte Info, votre chaîne d'information fiable et analysée sur la RDC et la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous vous apportons des informations en direct depuis Goma, au lendemain d'une attaque majeure par drone menée par les forces de Kinshasa, qui a coûté la vie à 3 personnes, dont une employée de l'UNICEF. Les habitants de Goma sont descendus massivement dans les rues, exprimant leur colère, leur indignation et leur désarroi face à cette attaque. Dans cette édition, nous allons examiner la mobilisation des habitants, leurs témoignages sur la sécurité dans la ville et les impacts directs de cet assaut sur leur vie quotidienne. Les habitants déclarent que l'attaque par drone a eu lieu tôt ce matin, vers 4 heures GMT, causant un traumatisme important, tuant 3 personnes, dont un employé international, et plongeant la population dans l'angoisse et l'incertitude quant à leur sécurité. Les rues de Goma sont encore remplies aujourd'hui, et beaucoup d'habitants disent qu'ils n'étaient pas préparés à voir leur ville ciblée. Certains ont perdu des proches. D'autres tentent de comprendre pourquoi la guerre affecte leur vie civile. Des voix de colère se font entendre partout, dénonçant la politique de violence et les provocations de Kinshasa. Les habitants affirment « Tout ce que nous voulons, c'est la paix et un retour à la vie normale ». Les enfants et leurs parents cherchent refuge dans les rues. Certains sont réconfortés par les adultes. Cette ambiance de peur affecte profondément la population. Les responsables des organisations humanitaires présentes sur place signalent que la sécurité de leur personnel est menacée et soulignent l'importance du respect du droit international humanitaire, en particulier pour protéger les civils et les travailleurs humanitaires. Les habitants continuent de dénoncer le ciblage des zones densément peuplées, affirmant que Kinshasa cherche à intimider la population et déstabiliser la ville. L'incertitude et la peur de nouvelles attaques continuent de peser sur les civils, qui cherchent à survivre et à se protéger. Certaines écoles ont fermé par précaution, et beaucoup de familles hésitent à sortir, redoutant de nouveaux assauts. Les habitants demandent l'arrêt immédiat des hostilités, afin que les civils puissent vivre en sécurité et reprendre une vie normale. Les organisations humanitaires insistent sur le fait que les opérations militaires doivent respecter le droit international et que les civils ne doivent pas être utilisés comme cible. Les témoignages des habitants confirment que l'attaque a exacerbé la crise sécuritaire et que les efforts pour instaurer la paix restent insuffisants. Les pays voisins et la communauté internationale suivent de près la situation à Goma, craignant que l'insécurité ne se propage dans toute la région des Grands Lacs. Les habitants restent inquiets quant à d'éventuelles nouvelles attaques, mais continuent de chercher des moyens de poursuivre leur vie quotidienne, malgré l'instabilité. L'attaque a provoqué une grande détresse émotionnelle, avec des pertes humaines et des familles endeuillées. Les responsables humanitaires insistent sur la nécessité d'un dialogue et d'un cessez-le-feu immédiat pour protéger les civils et permettre aux opérations humanitaires de se dérouler. Les habitants appellent à une application stricte des lois internationales et à la protection de toutes les populations civiles. Les informations récentes montrent que Goma traverse une période de profonde inquiétude et que la population réclame un retour à une vie normale et sécurisée. Il existe une coopération accrue entre les habitants, les ONG et les forces de sécurité locales pour garantir la protection des civils et rétablir un semblant de stabilité. Les habitants demandent que toutes les parties travaillent ensemble pour déterminer les causes exactes de l'attaque et prendre des mesures concrètes pour rétablir la paix. Ce matin, dans la ville de Goma, la peur, la colère et l'angoisse sont toujours présentes dans toutes les rues. L'attaque par drone a mis en évidence l'insécurité persistante, les tensions politiques et les conséquences dramatiques sur la vie quotidienne des habitants. Les habitants ont exprimé leur désir de paix, de sécurité et d'un retour à la vie normale, indépendamment des enjeux politiques ou des parties au conflit. Restez avec nous sur Qui vous connecte Info, nous continuerons de vous fournir des informations fiables, analysées et en temps réel sur les événements dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Suivez-nous pour des mises à jour rapides et sûres sur les développements cruciaux.